Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Aujourd'hui pour cette émission, vous avez énormément de chance et nous aussi. En effet, nous avons pu nous rendre sur un plateau de doublage. Et pas n'importe lequel. En effet, nous étions sur le plateau du doublage du premier épisode de la dernière saison en date de The Walking Dead. Ha! Nous avons donc eu la chance de pouvoir observer au micro les comédiens, Tanguy Goasdoué et Jérémy Covillo, et le directeur artistique Benoît Dupac. Alors je vais être honnête avec vous, les micro-cravates que nous avions prévues pour les interviews n'ont pas fonctionné au moment voulu. De ce fait, nous n'avons pu utiliser que le son de la caméra et du zoom, qui en soi n'est pas terrible. Donc j'ai longtemps hésité à sortir cette émission, mais étant donné qu'on a vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir rentrer dans les studios, je me suis dit que c'était quand même important de sortir cette émission. Donc la qualité sonore des interviews ne sera pas au mieux, certains passages seront sous-titrés, je m'en excuse par avance, mais vous allez voir, ça vaut le coup. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. Laisse-moi te poser une question, Rick. Tu sais pourquoi je t'ai emmené faire cette petite balade? Réponds quand on te parle. D'accord. J'ai connu le comics juste avant qu'ils annoncent qu'ils allaient l'adapter en série. Donc voilà, j'avais vu que le comics a évidemment de l'avance sur la série elle-même. Je savais à peu près ce qui allait se passer, même s'ils ont pris des libertés dans l'adaptation. Donc le personnage de Negan, je savais qu'il arriverait à un moment ou l'autre. Comme beaucoup de fans du comics, il attendait impatiemment. Et étant donné qu'en plus, voilà, quand j'ai vu que c'était Jeffrey Dean Morgan qui allait l'interpréter, et que c'est un acteur que j'ai déjà doublé dans plusieurs séries et sur quelques longs. Si personne ne vole aux Swan, c'est parce qu'ils ont peur de Pope. Et pas parce que c'est Fornox. Alors maintenant, comme ça se présente, on a 3 avantages. Le premier, on a accès au code, c'est mon rôle. Le deuxième, on a quelqu'un de la maison, c'est Cox. J'ai pris contact avec Benoît. On se connaissait déjà, on a déjà bossé ensemble, on se connaît très bien, mon pote, et puis voilà, il était déjà plus ou moins dans la tête de me voir pour ça. Donc voilà, ça c'est bien goupillé, je suis très heureux. You were in charge. Hell. You were probably addicted to it. And now, clip, that's over. T'étais un meneur. Je parie même que t'y avais pris goût. Et maintenant, pas de peau. C'est terminé. Dans les autres séries, il a commencé plutôt à être sympa, Morgan. Donc là, il va dans un truc complètement sadique et psychopathe. C'est absolument jubilatoire. Je pense que lui a vraiment pris son pied à l'interpréter et à doubler, c'est jubilatoire. De manière générale, tu t'éclates plus à doubler des persos un peu tarés ou c'est toujours doubler ou jouer d'ailleurs. Enfin, les méchants et les fous sont souvent plus marrants. Pas forcément plus intéressants, même s'il y a beaucoup de choses à mettre dedans. Faut les nourrir, quoi. Mais quand c'est des personnages extrêmes comme ça, ils se permettent des trucs que évidemment on ne se permet pas dans la vie. Donc il y a un côté, oui, jubilatoire. C'est très amusant. Mais tu peux toujours C'est terminé, tu peux venir. t'amuser plus. Comme t'as fait le pas de peau, moi je fais une redite du pas de peau. Fini pour toi. Je pense que tu peux t'amuser comme le pas de peau. Pas de peau. C'est terminé. Voilà, 2 petites à droite, mais c'est parfait ça. Comment tu t'es retrouvé sur ce projet? Alors écoute, c'est simple, je vais le nommer. C'est un charmant monsieur qui s'appelle Yves Dorambus,
de chez Schinkel, une société géniale avec laquelle je bosse beaucoup et ils sont tous très sympas là-bas. Un jour il m'appelle et me dit Benoît, donc je dirigeais déjà depuis longtemps, mais écoute on a une série de zombies et tout, je venais de finir à West Raven, un film d'horreur, franchement où ils prenaient un corps, ils faisaient de la fondue bourguignonne, j'en ai un peu plein la tête, j'ai dit je suis pas, on retournait encore là-dedans, machin et tout, et il me met des coups de Benoît. Je t'envoie les images, regarde, mais je crois qu'il y a un petit buzz dessus aux États-Unis, ils en parlent, machin, comme d'un truc. J'ai mis le CD, un DVD, machin, hein. Et franchement, je suis tombé red dingue dessus, mais tout de suite. J'ai senti qu'il y avait une respiration dans ce truc-là qui était. L'hôpital, clac, clac, le gars qui se réveille, machin, les plans de caméra, la réalisation. Après, je me suis intéressé aux comics, Kirkman, et j'ai dit, ouais, non, mais évidemment, je pense. Et c'est la 7e année. Et voilà. Et Glenn, je l'avais fait, le gars que je double, Steven Young, je l'avais fait sur 2 épisodes de Warehouse. Il n'avait pas beaucoup au départ, hein, le petit Glenn, il était petit bonhomme, donc je l'ai gardé en comédien, avec l'autorisation d'Orange Cinéma Série, OCS. Ludovic Gottini, formidable. Et qui m'a dit, oui, bien sûr, garde-le, il va bien et tout. Donc voilà, il a fait 7 ans. Il n'en fera pas plus. I'm just getting started. Alors je tiens à le dire, je suis le premier à avoir fait la première série H24, Black Sails, série diffusée sur OCS, donc États-Unis un vendredi par exemple, nous le samedi. Et là je fais en ce moment Fear the Walking Dead, qui est le préquel de Walking Dead, où là je suis en simultané. C'est-à-dire qu'on passe en VF à 3h du matin quand ils l'ont passé à 20h30. Quand ils passent en 20h30, nous on est en VF à 3h du matin. Ça implique une réactivité mortelle, parce qu'on a des éléments au dernier moment. J'ai des éléments, moi, qu'on m'envoie, qu'on me donne en priorité, avec parfois des fonds verts, les images qui ne sont pas définitives, je peux avoir des images de synthèse. Donc, j'ai pas les noms des comédiens qui viennent, les guests qui viennent, parce qu'on n'a pas de générique. Donc, pour faire des recherches sur des voix françaises, sur des comédiens, sur Fear the Walking Dead, c'est impossible, puisque personne ne sait qui va arriver dans la série. Donc, je distribue vraiment, et tant mieux. Du coup, on peut l'appeler aussi, c'est pas mal. Au feeling, qui je pense être le meilleur pour doubler la personne, mais ça implique effectivement une réactivité plus importante. Sur un film où on va me donner 6 semaines avant, on donne à l'auteur, j'ai le temps de regarder les images, de faire des recherches, etc. Donc là on est un peu au cul du camion, mais c'est sympa, c'est marrant, c'est rigolo, et puis c'est sympa d'être en simultané, je trouve que c'est excitant. De se dire que on va faire une VF en même temps, les acteurs sont très émoustillés, sont très excités. Bon bah voilà, c'est juste ça, il faut être un peu réactif. Les voir se faire bousiller la gueule l'un après l'autre. Sous les yeux de ton gamin en plus. Tu parles d'une tuile, il y a vraiment de quoi avoir les boules. Super, on fait juste la première. On est arrivé. On est arrivé du coup. Juste la première, sans la liaison. Et on fera ta respi après. On fait de montage. On n'incite pas à travailler trop vite. Non, ça n'a rien à voir. Parce que travailler vite, j'ai le même temps en termes de studio. J'ai le même délai, voire même un peu plus et tout, parce qu'on sait que j'ai des contraintes. Donc tu peux appeler des gens au dernier moment, parce que d'un seul coup ils apparaissent dans l'épisode et on s'en est rendu compte que 2 jours avant. Donc ça non, c'est simplement dans le cerveau, ça bouillonne plus. Quand le mercredi, je dois commencer le vendredi, que le mercredi on se rend compte que la fille de l'épisode d'avant revient finalement, il faut qu'elle soit disponible, faut machin. Donc voilà, ça demande plus de réactivité. Génial. Okay. J'écoute juste pour être sûr s'il est pas plus, s'il joue pas plus. Losing to your own luck. Et la première, on est arrivé du con s'il est pas plus amusé, comme le retour à l'image il est vraiment amusé. We're here, prick. Non. Ok, non, c'est bon. On est arrivé du con. Bien diriger un acteur, ça nécessite un peu de temps, donc c'est aussi la direction, au directeur artistique de refuser les choses. Il faut aussi s'imposer et imposer. Regarde Walking Dead ce matin, t'as assisté. On prend le temps pour travailler Walking Dead parce que c'est compliqué. Alors c'est vrai qu'en termes de lignage, on n'est pas énorme, mais il y a tellement de choses à jouer, tellement de respirations qui sont nourries par la mort de l'un, par la mort de l'autre, par une situation angoissante, par on va couper le bras ou pas du petit Karl. Ces respirations-là, elles sont pas les mêmes, on peut pas les faire en direct. Chaque chose doit être nourrie de l'intérieur. Les acteurs, c'est un diaphragme. C'est une respiration, c'est un ventre. Donc même une respiration, ça travaille.
mais dans The Walking Dead, tu diriges les comédiens tout en interprétant toi-même un des personnages, savoir celui de Glenn. Comment on se dirige soi-même quand on a un rôle dans sa propre DA? Ne parle pas au passé, s'il te plaît. Ne parle pas au passé. Comment ça se passe? Écoute, j'ai la chance, et il y a des acteurs qui n'y arrivent pas, d'être très juge et critique envers ce que je fais. Et donc j'ai une oreille qui me permet d'avoir un extérieur, même sur ma propre voix et sur mon propre jeu. Et quand ça ne rentre pas dedans, je le vois immédiatement. Et je m'aide beaucoup, là je le dis, des ingénieurs du son avec qui je travaille. Et notamment une petite qui s'appelle Alice, qui est formidable, qui m'a suivi sur les Walking Dead, qui est encore avec moi là. Là c'est Maël, mais sinon c'est Alice. Et Alice c'est une vraie critique. J'ai aussi Gauthier de Fautrier, qui est un mec formidable, qui mixe la série, qui de temps en temps a fait des recs avec moi. Donc ensemble, on a un vrai travail. J'écoute bien l'anglais, je parle plus fort parce qu'il y a le café, on n'entend rien, mais ça va très bien. Donc ensemble on regarde. Et Alice me dit, tiens regarde, Benoît, je crois que tu peux peut-être là-dessus, machin, ouais, tout à fait, attends, non je refais ça, c'est pas bon, non, attends. Donc vraiment, il n'y a pas de complaisance, il n'y a rien qui ne soit complaisant dans ce que je fais, où je me dis, ah c'est formidable, jamais je me jugerai positif, mais je pense que c'est dans l'image, en tout cas ce que j'aurais fait est dans l'image. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance à être trop dur avec soi-même dans ce genre Et bah tant mieux à la rigueur, même si je prends un poil plus de temps, ou en tout cas que je m'autocritique davantage, j'espère que le résultat n'a pas trop déplu aux fans. Écrivez-moi si vous n'avez pas aimé. J'arrêterai de faire ce que It was small steps for zombie kind. Or is it? Oh, I don't believe it. You'd almost believe they were alive. Come on, teams, you can do it. So close but so far. I don't believe it. So far. I don't believe it. So far. So close but so far. It's all falling apart for these teams. Look at the face on that. He looks like he's hit the back end of a bus. Oh,